6 mois. Ça semble peu, n'est-ce pas? Mais c'est exactement le temps qu'il m'a fallu pour passer de cette femme qui comptait les jours jusqu'au prochain salaire, à celle qui, aujourd'hui, a de la structure, de la clarté et de l'autonomie sur chaque centime qui entre et sort de sa vie. Et non, je n'ai pas gagné à la loterie, je n'ai rien hérité, et je n'ai pas attendu qu'un miracle arrive. Ce qui a changé, c'est ma posture, ma conscience, et surtout, les habitudes que j'ai commencé à appliquer de façon presque radicale, sans que personne ne s'en rende compte. J'ai passé des années à dire « un jour je m'organise, quand il en restera je commencerai ». Mais ce jour n'arrivait jamais. Jusqu'au moment où j'ai décidé, au lieu d'attendre les conditions idéales, j'allais faire avec ce que j'avais, et avec ce que je savais à ce moment-là. Si tu as l'impression que ta vie financière est toujours sur le fil, que tu cours beaucoup et construis peu, que tu gagnes mais que ton argent s'évapore, cette vidéo va te montrer exactement les 6 piliers que j'ai commencé à appliquer et qui, en 6 mois, ont complètement transformé ma réalité. Si ce sujet est important pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et viens comprendre pourquoi transformer ses finances relève plus d'une décision que d'un salaire. Pilier 1. J'ai arrêté de fuir les chiffres et j'ai commencé à faire face à la réalité. Pendant longtemps, consulter mon relevé bancaire, c'était comme ouvrir un tiroir en désordre. Je savais que j'allais y trouver quelque chose de dérangeant, alors je préférais éviter. Chaque fois que je pensais à organiser ma vie financière, l'anxiété montait. Je restais figée, je repoussais, je me mentais avec des phrases du genre « je verrai ça plus tard ». Ce n'est pas la priorité maintenant. Tout est à peu près sous contrôle. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas le cas. Et plus j'évitais, plus le problème grandissait, jusqu'à ce que fuir devienne plus douloureux que d'affronter. Alors, un dimanche après-midi, j'ai pris une grande inspiration, du papier, un stylo, mon téléphone, et j'ai tout regardé. TOUT. J'ai découvert des dépenses que j'avais oubliées, des abonnements inutiles, des achats impulsifs, et cette étrange sensation de gagner plutôt correctement ma vie, mais de vivre comme si j'étais toujours à la limite. Ça a été dur? Oui, mais ce fut libérateur. Faire face aux chiffres a été le premier acte de respect que j'ai eu envers moi-même. À partir de là, j'ai commencé à prendre des décisions basées sur la réalité, et non sur une illusion. J'ai créé des catégories. J'ai réduit ce qui n'avait pas de sens. J'ai donné un nom à ce qui, avant, n'était qu'un reste ou une dépense invisible. Aujourd'hui, consulter mon relevé me donne de la paix, pas de la honte. Parce que j'ai compris que l'organisation n'est pas un don, c'est une pratique. Et que fuir les chiffres, c'est en réalité fuir son propre pouvoir. Commente. Faire face à mes chiffres est un acte de respect envers moi-même. Si toi aussi tu as compris que la première étape pour transformer ta vie financière, c'est d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Pilier 2. J'ai créé un système simple qui montrait exactement où allait mon argent. Après avoir affronté la réalité, une question est venue. Ok, et maintenant? Que faire avec toutes ces informations? Je ne voulais pas devenir un tableau Excel ambulant. Je ne voulais pas non plus vivre en surveillant chaque centime avec culpabilité ou obsession. Ce que je voulais, c'était de la clarté. Savoir exactement ce qui entre, ce qui sort et surtout, où ça va. Alors j'ai créé un système. Simple, direct, sans prise de tête. 3 colonnes sur une feuille. Ce qui est fixe, ce qui est variable, et ce qui est construction. Le fixe, c'était mes engagements mensuels. Le variable, c'était ce que je dépensais par choix, et non par obligation. Et le construction est devenu ma partie préférée. C'est là qu'entraient les investissements, les économies, les formations, les livres, et tout ce qui me faisait avancer. À chaque fois que l'argent entrait, je savais exactement où chaque partie devait aller. Fini les « où est-ce que c'est passé ?» et fini les surprises à la fin du mois. Ça m'a donné une sensation d'autonomie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Parce que ce n'était plus l'argent qui me bousculait, c'était moi qui menais la danse. Aujourd'hui, même avec plus de revenus, j'utilise toujours le même système. Parce que j'ai compris que ce n'est pas combien on gagne qui change la donne, c'est combien on s'organise. Commente. Mon argent a une destination claire. Si toi aussi tu as compris que planifier, ce n'est pas se limiter, c'est se libérer. Pilier 3. J'ai défini un plafond pour ma vie, pas pour mon ambition. L'un des plus grands déclics est survenu quand j'ai compris la différence entre limiter mes rêves et limiter mon coût de vie. Pendant longtemps, je confondais les deux. Je pensais que si je voulais grandir, je devais vivre comme une riche. Et en pratique, ça signifiait dépenser tout ce que je gagnais pour avoir l'air d'aller bien. Mais ce n'est pas ça, la liberté. C'est un cycle silencieux d'épuisement. Alors j'ai tout arrêté et je me suis posé la question, quel est le coût de vie qui soutient la femme que je veux devenir, sans me saboter au passage? J'ai redéfini mes standards. J'ai choisi une vie plus légère, plus épurée,
mais alignée avec mes objectifs. J'ai supprimé les excès qui ne servirent qu'à nourrir l'ego et la validation extérieure. Et tu sais ce qui s'est passé? Je suis devenue plus riche, parce qu'il en restait. Et ce qui reste peut être investi, orienté, multiplié. Le plafond que j'ai posé concernait la structure, pas l'ambition. Aujourd'hui, j'ai des objectifs élevés, mais je vis sur une base solide. Et cette combinaison me donne la sérénité de croître sans pression. Commente, mon style de vie soutient mon ambition. Si toi aussi tu as compris que bien vivre, ce n'est pas vivre au maximum de ce qu'on gagne, c'est vivre avec une vision d'avenir. Pilier 4. J'ai transformé l'investissement en habitude, pas en objectif lointain. Pendant longtemps, investir me semblait quelque chose de lointain, quelque chose réservé à ceux qui avaient beaucoup. Pour moi, qui était encore en train de gérer des dettes et d'apprendre à équilibrer mes comptes, ça paraissait bien trop tôt. Mais c'est justement cette mentalité qui m'a maintenue immobile pendant des années, jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversée. Ceux qui n'investissent pas le peu n'auront jamais beaucoup. Cette phrase m'a retournée. Parce que j'ai compris que ce n'était pas le montant qui faisait la différence. C'était le fait de commencer. Alors j'ai passé un accord avec moi-même. Peu importe la somme, je mettrai un pourcentage de côté pour investir. J'ai commencé petit. 5 réels, puis 20, puis 100. Mais c'était à chaque fois. Sans faute. Sans excuse. J'ai créé l'habitude. Et ça a tout changé. Parce qu'au lieu d'attendre le moment idéal, j'ai lancé un mouvement réel. Investir est devenu une partie de ma routine. Et plus je le faisais, plus j'apprenais. J'ai étudié petit à petit, compris mon profil, mes objectifs, mes délais. Et chaque réal placé là avait désormais un nom, un sens et une direction. Aujourd'hui, mon argent ne dort pas. Il travaille pendant que je vis. Et cette sensation d'avoir quelque chose qui grandit, même en silence, est l'une des plus grandes sources de sécurité que j'ai jamais ressenties. Commente. L'investissement est à mon habitude, pas mon espoir. Si toi aussi tu as compris que construire de la richesse, c'est une question de fréquence, pas de gros montants. Pilier 5. J'ai appris à dire non sans culpabilité. Et ça a sauvé mon argent. Au début de ma transformation financière, j'ai compris une chose douloureuse. Je ne dépensais pas par besoin. Je dépensais pour plaire, pour appartenir, pour éviter les malaises. Dire non me faisait passer pour quelqu'un d'antipathique, difficile, voire radine. Alors je cédais. J'aidais quand je ne pouvais pas. J'acceptais des sorties qui explosaient mon budget. Je participais à des dynamiques qui vidaient en mon compte et mon énergie. Jusqu'au jour où, après un week-end entier à dépenser pour des choses que je ne voulais même pas, je me suis assise et j'ai réfléchi. Combien de fois ai-je dit oui aux autres et non à moi-même? C'est là que le déclic a eu lieu. J'ai décidé que le respect envers moi-même passait avant la validation de quiconque. Et j'ai commencé à dire non. Non aux dettes émotionnelles. Non aux invitations sans sens. Non aux demandes qui me déséquilibraient. Au début, c'était inconfortable. Mais ensuite, c'est devenu une force. Et ce qui était autrefois de la culpabilité est devenu un critère. Aujourd'hui, mon argent est un outil de construction, pas une monnaie d'acceptation. Commente, mon non est une forme de respect envers moi-même. Si toi aussi tu as compris qu'économiser exige le courage de ne pas plaire à tout le monde. Pilier 6. J'ai organisé mon environnement pour me rappeler la femme que je suis en train de construire. Il y a une chose que personne ne te dit quand tu changes de vie. Ton environnement te renforce ou te sabote. Et j'ai mis du temps à comprendre à quel point cela influençait mes décisions financières. Ma maison était en désordre, pleine d'objets que je n'utilisais même pas. Mon téléphone était une pagaille de notifications de promotion. Mon sac, un chaos de tickets, papiers, cartes. Tout cela paraissait anodin. Mais mis ensemble, ça créait un bruit mental qui me poussait à dépenser sans réfléchir. Alors j'ai fait un test. J'ai commencé à ranger. Une pièce, puis le téléphone, puis mon espace de travail. Et j'ai éliminé tout ce qui ne représentait plus la femme que j'avais décidé de devenir. J'ai mis en évidence les livres qui me rappelaient mes objectifs. J'ai créé un coin avec mes buts. J'ai supprimé de mon téléphone tout ce qui me faisait me comparer ou consommer sans intention. Et même mon portefeuille a eu droit à une révolution. Je n'y ai laissé que l'essentiel, et bien rangé. L'effet a été immédiat. Je me suis sentie plus cohérente, plus connectée à la version de moi que je suis en train de construire. Et cela s'est reflété dans mes choix. J'ai commencé à consommer plus consciemment, à planifier plus clairement et à me respecter dans chaque détail. Commente. Mon environnement reflète ma nouvelle mentalité. Si toi aussi tu as compris que l'extérieur doit accompagner le changement qui est en train de naître à l'intérieur. Pilier 7. J'ai transformé la connaissance en action, même avant de me sentir prête. Je consommais énormément de contenu. Vidéos, livres, podcasts. Je savais quoi faire, quoi éviter, comment planifier. Mais entre savoir et faire,
Il y avait un gouffre, et je m'y cachais. Je pensais toujours qu'il me manquait encore des connaissances, que je devais mieux comprendre les investissements, ou attendre une période plus calme pour commencer à planifier. En réalité, je remettais tout à plus tard, jusqu'au jour où je me suis demandé « Si je sais déjà ce qu'il faut faire, pourquoi j'attends encore de me sentir prête ?» La réponse m'a blessée. C'était la peur d'échouer, la peur de mettre en pratique et de me tromper, la peur d'avoir l'air débutante, la peur de ne pas tenir sur la durée. Mais c'est justement là que j'ai compris. La préparation ne précède pas l'action, elle en découle. Et j'ai commencé à agir avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. J'ai ouvert un compte d'investissement simple. J'ai organisé mon tableau Excel sans tout maîtriser. J'ai commencé à planifier avec papier et stylo avant de dominer une quelconque application. Et petit à petit, la confiance est née. Pas parce que tout était parfait, mais parce que j'étais enfin en mouvement. Aujourd'hui, je vois que trop de théories m'endormaient. Mais la pratique, même imparfaite, m'a donné le contrôle. Commente, apprendre, c'est bien, appliquer, c'est mieux. Si toi aussi tu as compris que ceux qui attendent d'être prêts à 100% ne se lancent jamais. Pilier 8. J'ai créé une réserve avant de penser à multiplier. Quand on commence à prendre soin de son argent, il est facile de s'emballer à l'idée de le faire fructifier rapidement. Je suis tombée dans ce piège. Je voulais tout investir, voir des résultats tout de suite, courir vers cette fameuse indépendance financière comme si c'était un sprint. Mais je sautais une étape essentielle. Avoir une base avant d'avoir de l'ambition. C'est là que tout en moi a crié. Et si demain tu as une urgence, tu vas tout retirer de ton investissement et défaire ce que tu as construit? La vérité, c'est que je n'étais pas sereine. Parce que je semais des graines sur un sol instable. Alors j'ai tout stoppé et je me suis concentrée sur la création d'une réserve d'urgence. 3 mois de mes dépenses de base. Puis 6. C'était ce qui me permettait de respirer. Ce n'a pas été rapide. Mais chaque dépôt était un message silencieux envoyé à mon cerveau. Maintenant, tu es en sécurité. Et avec cette sécurité, les décisions sont devenues plus intelligentes. Je n'avais plus besoin de prendre des risques inutiles. J'ai arrêté d'agir dans la panique. Et ce n'est qu'une fois cette base solide que j'ai commencé à multiplier avec stratégie. Aujourd'hui, ma réserve n'est pas juste un chiffre sur un compte. C'est la liberté. C'est la sécurité. C'est l'autonomie de dire non, de changer de direction, de faire des pauses sans culpabilité. Commente. Ma réserve est ma base de pouvoir. Si toi aussi tu as compris qu'avant de multiplier, il faut protéger. Pilier 9. J'ai commencé à traiter ma routine comme une partie de ma richesse. Pendant longtemps, je considérais ma routine comme une suite de tâches. Des choses que je devais faire pour peut-être un jour atteindre quelque chose de plus grand. Mais en observant les personnes qui avaient une vraie stabilité, émotionnelle, financière et mentale, j'ai remarqué une chose. Leur routine était la base de leur richesse. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'elles faisaient, mais il y avait de la constance, de l'intention, un focus sur de petites habitudes qui, avec le temps, produisaient de grands résultats. Alors j'ai fait pareil. J'ai organisé mes horaires. J'ai réservé des plages pour faire le point sur ma vie financière. J'ai intégré dans mon agenda le moment de consulter ma feuille de calcul, de mettre à jour mes objectifs, de suivre mes investissements. Et plus encore, j'ai commencé à prendre soin de mon énergie. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir s'enrichir en étant épuisée, distraite, toujours pressée. La routine ne doit pas être une prison, elle doit être une structure. Et sans m'en rendre compte, je n'étais plus esclave des imprévus. Je ne prenais plus de décisions sur un coup de tête. Et j'ai arrêté de vivre dans le cycle du lundi je commence. Aujourd'hui, ma routine me rappelle chaque jour la femme que je suis en train de construire. Elle ne me limite pas, elle me soutient. Commente, ma routine travaille en ma faveur, si toi aussi tu as compris que la constance vaut plus que des pics de motivation. Pilier 10. J'ai assumé l'entière responsabilité de ma vie financière. Ce dernier pilier a été le plus libérateur et le plus difficile. Parce qu'assumer 100% de la responsabilité, c'est arrêter de pointer vers l'extérieur. Arrêter de blâmer le gouvernement, l'éducation reçue, le salaire, l'ex, le marché. Et comprendre que même si tout cela a une influence, c'est moi qui décide quoi faire avec ce que j'ai. Pendant longtemps, j'utilisais des justifications pour ne pas changer. Je ne gagne pas assez. Je n'ai pas appris ça dans mon enfance. Je ne sais pas gérer l'argent, mais chacune de ces phrases me mettait dans une posture de victime. Et une victime ne construit pas. Elle attend juste que quelque chose change de l'extérieur. Quand j'ai inversé cette logique, tout a commencé à avancer. Parce que si la responsabilité m'appartient, le pouvoir aussi. J'ai commencé à chercher des informations avec avidité, à appliquer malgré la peur, à assumer mes erreurs sans me punir, mais avec l'engagement de ne pas les répéter. Et c'est ainsi qu'en 6 mois, je suis passée du chaos à la conscience, de la culpabilité à la clarté,
Du désordre à l'autonomie. Aujourd'hui, ma vie financière n'est pas parfaite, mais elle m'appartient. Et c'est pour ça qu'elle grandit un peu chaque jour. Commente, je suis 100% responsable de mon argent. Si toi aussi tu as compris que la liberté commence là où s'arrêtent les excuses. Tu n'as pas besoin d'attendre une année de plus. Ni que ton salaire double, ni que ta vie se mette enfin en ordre. Tu as juste besoin de décider. 6 mois peuvent sembler courts vus de l'extérieur. Mais pour ceux qui agissent avec intention, 6 mois suffisent pour changer un schéma, poser des bases et construire une nouvelle façon de vivre. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est de l'engagement. Avec toi-même, avec ton histoire, avec le futur que tu veux soutenir, sans dépendre de personne. Chaque pilier que j'ai partagé ici est né de la pratique. Et si j'ai pu passer du chaos financier à une structure stable et croissante, toi aussi tu peux le faire. Mais personne ne peut le faire à ta place. Tout commence par un pas, un nom bien placé, un tableau ouvert, une habitude répétée. Et, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu reconnaîtras. C'est à ce moment-là que ma transformation a commencé. Si ce script a fait sens pour toi, commente ici. Ma transformation commence maintenant. Et bien sûr, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui est aussi prêt à changer. Avec conscience, courage et constance.